déjà en 2017, les quartiers, alors que Mélenchon n'avait pas pris des positions aussi claires sur l'islamophobie, les gens qui votent dans les quartiers votaient déjà assez massivement Mélenchon. Il y avait une bonne intuition des quartiers. Il y avait déjà ça. C'est l'humeur. L'humeur, ouais. L'humeur. Et donc je pense qu'actuellement effectivement tous les réseaux, tous les militants qui appellent à voter Mélenchon, les militants dits des quartiers ont raison. Voilà. Maintenant, tu as posé la question d'une certaine manière, à savoir est-ce qu'il y a une différence dans les différentes approches. Alors moi je connais effectivement la nôtre qui a été celle du QG décolonial, et moi je perçois une différence quand même entre l'appel de ces militants et le nôtre. C'est que il me semble que nous d'abord on acte le fait que Jean-Luc Mélenchon a avancé sur nos idées, sur les luttes qui ont été menées par les quartiers et par l'immigration postcoloniale, qu'il a pris acte de la question de l'islamophobie de manière extrêmement ferme. Je l'ai dit tout à l'heure sur la question de l'impérialisme, sur la question des violences policières, sur la question où il est très bien également sur la question des sans-papiers, sur les papiers, sur la régularisation des sans-papiers, la question des sans-papiers. Et en fait, il est bon sur un certain nombre de nos revendications. On en prend acte, et donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, dans le paysage politique, il devient le candidat qui se rapproche le plus de nos idées. Il n'en reste pas moins qu'un Mélenchon élu, et on l'espère, à partir du moment où il est élu, il n'est plus notre ami. Il est un homme d'État. Il obéit à d'autres, à d'autres règles, il obéit à des pressions de toutes parts, il obéit à un système qui le détournera inévitablement de ses promesses. C'est-à-dire qu'il est sûrement celui qui veut aller le plus loin dans la réforme sociale de ce pays, dans le bon sens, mais le système tel qu'il existe l'en empêchera. Et nous, on est conscients de ça. Et en ce qui nous concerne, quand on appelle à voter pour lui, on dit le lendemain, il faut reconstruire l'autonomie. Le lendemain. Le lendemain, on n'est plus des amis, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passera, il faudra des mouvements populaires les plus forts possibles pour pouvoir soutenir sa politique si elle va dans le bon sens, mais il n'en reste pas moins que la priorité des priorités, c'est de reconstruire l'autonomie indigène. Et je pense qu'il en est de même pour l'ensemble des mouvements sociaux, que ce soit les anciens de Nuit debout, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit le mouvement syndical, etc. etc. Je pense que tout le monde doit rester sur ses gardes et au contraire continuer la lutte. Et nous, les indigènes, il faut repartir de manière autonome. Il me semble, et là j'ai vu avec l'appel dont tu viens de parler, qu'il y a déjà une collaboration entre les appelants et la France Insoumise. Je crois savoir qu'il y a un meeting dans quelques jours. À Saint-Denis. Et c'est très bien, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, merci Branken. Être déjà en collaboration, ça veut dire déjà être... Collaboration, on va dire. Oui. En association, on va dire. En association, on est dans l'appel. Je n'ai pas vu dans l'appel qu'ils ont écrit. Je n'ai pas vu des appels à l'autonomie le lendemain. Je pense que c'est. Ils parlent même de certaines places aux législatives. Voilà. Donc il y a peut-être des calculs par rapport aux législatives, etc., etc. Donc je dis simplement qu'il y a plusieurs manières, du point de vue de l'immigration postcoloniale, d'appeler à voter Mélenchon. Je dis qu'il faut dès maintenant savoir distinguer les initiatives. Ne pas jeter l'opprobre. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter l'opprobre, parce que je trouve que c'est très bien que cette initiative, elle ait lieu. Je dis qu'en ce qui nous concerne, ce qui va importer demain, ça sera la reconstruction de l'autonomie.